Je sens déjà que vous êtes déjà en feu. Gloire. D'ici même, je sais que vous êtes déjà en feu. Et quand nous voyons ces puissants prédicateurs, ça veut dire que nous sommes au temps de la fin. Voilà, nous sommes au temps de la fin. Dieu a dit la nature est soupire, est gémie. Après maintenant la manifestation des fils de Dieu. Nous avons entendu ça il y a longtemps. Depuis fort longtemps, c'était dans la Bible. Mais la saison est arrivée de manifester maintenant les fils de Dieu. Gloire. Est-ce que vous me saisissez? Praise God. Voilà pourquoi on ne pourra plus vous maintenir. Il dit quand les leaders, les gens vont se débarrasser des leaders, alors que le Saint-Esprit va travailler. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Le temps des leaders est terminé et les 7 voix vivantes prennent le relais. C'est lui qui va conduire l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Je voulais profiter du micro pour saluer mon église déjà. L'église de Beaunois. C'est le temple de Joseph. Et une salutation pour mon épouse. Daniel, elle peut s'élever. Gloire. Est-ce que vous avez apprécié Révérend Romain? Praise God. Nous nous inspirons toujours de son message. Gloire. Et que pouvez-vous dire du message de notre précieux pasteur le matin? J'ai dit, il a tout dit. Donc prenez la bande, vous regardez et puis vous reprêchez chez vous. Est-ce que vous m'avez compris? Prenez la bande, toutes les semences, ils sont dedans. Praise God. Et ce matin, c'est pour faire l'écho de ce qu'il a déjà fait. Un fils de Dieu, nous ne créons rien du tout. Nous faisons ce qui a été déjà fait. Praise God. Et donc, c'est grâce à leur ministère que nous pouvons parler. Sinon, nous sommes des jeunes. Et ces grands messieurs nous ont entretenus année après année, année après année. Et nous sommes les fruits de leur ministère. Est-ce que vous pouvez les apprécier? Pasteur Enoch, Pasteur Eliamia, Pasteur Eli 12 ans, Pasteur Paul, tous ces hommes de Dieu, c'est des puissants hommes de Dieu. C'est grâce à eux que nous vivons. Gloire. Que le nom du Seigneur vous bénisse. Et regardez, nous sommes au temps de la fin et chacun va faire ce que Dieu a mis dans son cœur de faire. La révélation que tu vas le faire bien. Regardez, quand Jésus est arrivé à un temps, il dit, ah Judas, ce que tu as à faire, fais-le bien. Chacun va faire ce qu'il a à faire bien. Ce que Dieu t'a donné en tant que révélation, fais-le bien. Praise God. Parce que nous ce soir, Dieu nous a donné un appel à la résurrection. Nous voulons le faire bien. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes au temps d'Apocalypse 22. Ce que tu as à faire, il faut le faire. Nous allons parler de l'appel à la résurrection. Nous sommes au temps de la fin et la fin est déjà arrivée. Est-ce que vous me saisissez? Praise God. Au temps de la fin, on vous appelle à la résurrection. Nous sommes sur le point d'exploser. Il y aura une explosion. Regardez la terre qui est là. Frère Branham dit, il a suivi la justification, la sanctification et le baptême de feu. Il est réservé pour un feu. Il va exploser la terre. Praise God. Mais est-ce que vous ne savez pas qu'il y a un secret? Ah, il dit la terre que vous voyez, il y a déjà un feu à l'intérieur même de la terre. Praise God. Et ce matin, moi je dis Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que je sens qu'il y a un feu déjà en vous. Il n'a pas dit Christ en vous, c'est la gloire. Il dit Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Parce que la gloire elle-même, c'est votre théophanie. Est-ce que vous ne me comprenez pas? Est-ce que vous me saisissez? 2 feux vont exploser. Voilà pourquoi une première partie du feu nous est donnée, mais nous aurons une deuxième partie du feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que vous êtes en feu et le feu va descendre. Gloire. Je suis obligé de vous parler d'un message court et rapide. Ça va faire 40 jours seulement. Il dit les hommes, la résurrection, c'est 30 et 40 jours. Praise God. Les fondements de la résurrection ont été donnés par l'écriture sur le mur. Des gens disent, mais l'écriture sur le mur, ne faites pas comme c'est un message spécial. Non, monsieur, c'est un message spécial. C'est un message
court et rapide. C'est le message de la manifestation des fils de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Nous sommes en train de faire, nous sommes à un carrefour et chacun doit choisir son camp. C'est un carrefour. Praise God. C'est un changement de saison. Un changement de saison. Et ils vont appeler, praise God. Bon, ne vous inquiétez pas. Hein. Ceux qui n'ont pas entendu leur nom, aimez-les. C'est ce qu'il a dit. Praise God. Regardez, chaque message, c'est la tête qui ouvre tout le corps du message. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, pourquoi nous parlons des dénominations? C'est parce que Dieu a caché la venue du Seigneur, notre rédemption, dans un livre qu'on a appelé Apocalypse. Et là-bas, c'est écrit en symbole. C'est à la fin que Dieu cache le véritable message. Est-ce que vous êtes avec moi? Le ministère de Frère Branham, c'est à la fin, lorsque les anges sont descendus, c'est cela qui ouvre son message. Et le message de la voix de l'archange. Qu'est-ce qui va ouvrir le message de la voix de l'archange? Praise God, c'est la tête. Et la tête, c'est l'écriture sur le mur. Nous sommes au temps de la fin parce que l'écriture sur le mur termine le temps des âges des nations. Praise God. Bon, c'est juste un bonsoir. Hein. On pourra prendre la Bible et nous allons donner le message. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Tout le message que je voulais lire a déjà été lu. Donc nous allons aller rapidement, Romains 8, 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra maintenant la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. D'abord, il y a un esprit qui habite en vous. Il y a quelqu'un qui va vous ressusciter. Il va prendre cet esprit-là pour vous ressusciter. Praise God. Il va vivifier votre corps. Praise God. Verset 23. Il dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seule, mais nous qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant la rédemption de notre corps. Bon, je lis un autre rapidement. Il dit, 1 Corinthiens 1, 26. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, c'est l'espérance maintenant de la gloire. 1 Corinthiens 15, 42. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Quand on dit quelque chose est incorruptible, il ne peut plus se corrompre. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé animal, il ressuscite corps spirituel. On n'a pas dit ressuscite dans un autre corps. Il dit corps spirituel. Gloire. Père Céleste, que ton Saint-Nom soit béni. Nous sommes au temps de la fin et tu le sais, Père. Nous savons que tu nous as envoyé ce message pour le retour, Père. Puisses-tu oindre chaque fils de Dieu ici présent, les bénir et les remplir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Bon. Regardez, les gens se demandent pourquoi il n'y a pas la dynamique, pourquoi il n'y a pas la force, alors que nous sommes placés dans le pays déjà. Praise God. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne comprennent pas le message. Regardez, nous sommes appelés à faire descendre le feu. Nous sommes appelés à faire descendre le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à avoir le Saint-Esprit. Praise God. C'était le temps, vous voyez, temps d'Élie,
il était sur cette montagne, ils attendaient que le feu descende. Praise God. Il y avait un défi pour faire descendre le feu. Praise God. Et ces ministres, lorsqu'ils sont descendus, lorsqu'ils sont venus, ces 40 prophètes de Baal, ils ont commencé à prier pour que le feu descende. Ils ont commencé parce qu'ils veulent manifester la dynamique. Ils veulent leur montrer, tu es guéri, tu es guéri. Mais je vous dis, praise God, ne vous trompez pas, hein, ça serait même chose comme au jour de la Pentecôte. Lève-toi et marche. Ce n'est pas une guérison quelconque comme ça. Une véritable guérison. Des boiteux vont marcher. Des sourds vont entendre. C'est la même chose. Ne vous trompez pas de dynamique. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Ils pensaient qu'ils étaient déjà placés. Ils ont commencé à prier, mais ils ne savaient pas qu'Élie connaissait le message. Élie, praise God. Il a dit non, je ne comprends pas. On ne peut pas toucher la dynamique comme ça. Il faudra que je restaure d'abord l'autel. Praise God. Il faudra que je restaure l'autel parce que je suis entre 6 et 9. Entre 6 et 9, je dois manifester quelque chose de réel. Praise God. Lorsque vous serez dans le pays, le 7e jour, vous devrez vous reposer. Et les gens ont demandé, mais qu'est-ce que nous allons manger alors? Praise God. Je vais vous donner ma bénédiction le 6e jour. Et pendant 3 ans, vous allez avoir de la nourriture. Praise God. Mais le 8e jour, vous allez s'aimer. Quand vous allez arriver dans la 8e case, il faut ressemer. Nous allons ressemer quoi? Nous allons ressemer l'écriture sur le mur. Nous allons ressemer le corps glorifié. Nous allons ressemer les semences qui sont sous la voie de la case. Praise God. Ils veulent la dynamique. Il aura un message court et rapide. Lorsque vous allez saisir la plénitude de la parole. Lorsque vous allez avoir le cri et la voix. Parce que les 47 ans, ce n'est pas la voix de l'archange. Il faut attendre la voix de l'archange. C'est la venue des anges. C'est les promesses qui sont cachées. Lorsque Joseph est adopté, c'est là qu'il libère la sémence cachée dans la voix de l'archange. Et c'est ça votre message. Vous prenez le cri des 47 ans et la 2011. Vous prenez maintenant la promesse qui est sous la voix de l'archange et vous le parlez. Vous avez le message au complet. Voilà pourquoi nous, ce matin, nous commençons à placer les bois. Nous plaçons du bois, c'est du feu que nous sommes en train de placer. Un temps viendra, Père, laisse que le feu tombe. Praise God. Pendant qu'il était en train de construire, les autres disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils ne savent pas que tu places les bois. Tu ne savent pas que tu es en train de placer la parole, placer la parole, placer la parole. Un temps viendra, le feu va tomber. Je sens déjà votre guérison. Je sens déjà votre feu. Je sens que vous allez devenir des fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. La voix de l'archange, c'est une promesse. La voix de l'archange, il dit c'est un message qui viendra. Ce message, c'est l'appel à la résurrection. Est-ce qu'on se comprend? Praise God. Je vais placer un peu de sémence. Regardez. Dans le commentaire du 12 juin 2011, voilà ce qu'il dit. Joseph Charité Coleman, l'onction de la charité devient littéralement ta chair. La charité en train de vivifier ta chair. Parce que frère Branham dit, lorsque la charité était descendue, ça les a baptisés dans leur âme, dans leur esprit, mais ça a vivifié aussi leur corps. Praise God. Voilà pourquoi lorsqu'on prenait quelque chose, hein, un chiffon, ou bien on mettait sur pied, lorsqu'on laisse tomber, quelqu'un touche cela, il est guéri. Parce que la puissance de la résurrection touchait déjà leur chair. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Gloire. Il dit, alors que tu reçois ta cérémonie de transformation de ce matin, ta cérémonie, je te dis, Joseph Charité Coleman, ton âge, la plénitude de ma parole a résisté à toutes les tempêtes. Et je te dis, tu vas sortir de là transformé. Quand ceci se passe-t-il le 7 juin 2011, j'ai placé l'image même de ce à quoi ressemble ton âme au-dessus de ton lit. Regardez, à chaque fois que tu reproduis l'image de Dieu sur la terre, Dieu descend.
Est-ce que vous ne me comprenez pas? Lorsque frère Branham a prêché le message des 7 anges sont descendus. Parce que nous sommes partis de la terre, mais il y a une partie aussi au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi ce matin, je ne parle pas aux gens qui sont sur la terre. Il a dit, je vous connais avant que le monde fût. Praise God. Il dit ce message de l'appel à la résurrection, c'est destiné à ceux qui ont une théophanie. Praise God. Parce que ceux qui n'ont pas de théophanie, parce qu'ils n'ont pas de corps, on ne les appelle pas. L'appel à la résurrection, c'est destiné à ceux qui ont une théophanie. C'est eux qui se connecteront à cette partie. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Voilà pourquoi Dieu, dans le livre d'Apocalypse, avant de placer Apocalypse, parce qu'il sait que c'est le livre qui va vous rédempter, il a placé Jude. Il dit maintenant, aimez d'abord, praise God, et de certains, ayez compassion. Est-ce que vous me comprenez? Avant que les anges descendent, pour frère Branham, il a montré déjà l'affection fraternelle. Par la parole, s'ils veulent mourir, ils peuvent mourir. Parle. Il dit non, monsieur, je comprends le secret. Pardonne-les. Ils n'ont qu'à partir. C'est le secret. Parce qu'avant qu'on vous donne la puissance, on veut se rassurer que vous aimez. Voilà pourquoi ce matin, je sais que vous allez aimer les autres. Lorsque la révélation vient, il te critique, il dit rien, tu le laisses partir. Parce que fais ce que Dieu a mis dans ton cœur de faire. Prêche ce que Dieu a dit de prêcher. Si toi tu vois que tu dois marier 20 femmes, marie les 20 femmes. Tu dois boire, praise God. Mais nous, praise God, vous n'êtes pas appelés à boire, vous n'êtes pas appelés à manger. Vous êtes appelés à la résurrection. Vous êtes appelés à la perfection. Vous êtes appelés à être fils de Dieu. Je sens que vous commencez à être en feu. Parce que moi aussi, je commence à être en feu. Et le ciel va savoir que des fils de Dieu sont nés sur la terre. Praise God. Le cri et la voix sont ensemble. Praise God. Je vais lire doucement. On y va. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Il dit maintenant, et ce que tu as attendu de saisir, tu l'as saisi aujourd'hui, la pierre de fête. Tu l'as fait. Praise God. Il dit, toi, parce que tu as saisi la pierre de fête, toi maintenant, en tant que manifestation de 21 ans, tu vas cocher la 8e case. Parce que il va avoir une rencontre dans les airs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous ne me comprenez pas? Praise God. Il sera témoin. Lorsque vous allez arriver à la fin, c'est lui qui va descendre. Praise God. 6 anges ont été témoins. 7 anges, un était sur la terre. Les 6 autres sont venus, non? Praise God. Et je vous dis, lorsque vous allez arriver à la fin, vous avez reçu son message. À la fin, il va venir vous couronner. Tu vas cocher la 8e case. Mais la 8e case, avant de la cocher, c'est que tu seras transformé d'un jeune corps de 21 ans pour mettre point final. Parce que tu as la voix finale, pour l'âge final, tu as le message final. Voilà pourquoi nous, regardez, ceux qui disent son vent dans la trompette, ne les écoutez pas. Il n'y a pas de message, quelque chose comme ça. Nous sommes dans la voix de l'archange. Praise God. Lorsque vous allez rentrer dans la trompette, c'est les morts qui viennent. Praise God. Regardez, comme frère Branham, il a dit, il a eu un message, et lorsqu'il est parti, frère Coleman a pris, bon, on dit le cri, la voix, peut-être que la trompette la peut être moins. Non, monsieur, est-ce que vous êtes avec moi? Parce que regardez, je vais vous montrer quelque chose. Essayons de monter un peu, allons jusqu'à quand, comment nous avons été créés. Le temps était là, il n'y avait rien. C'était un silence complet, c'était Apocalypse 8. Il y avait un silence. Dans ce silence, Dieu est en train de travailler. Il a pensé à toi, il a pensé à moi, il a pensé à tous les fils de Dieu. Et tous les fils de Dieu étaient égaux. Mais avant de descendre dans cette 6e dimension, il a pris un pour nous représenter. Un sort d'abord. Lorsqu'il est sorti, tous les autres fils, Dieu a pris ce que vous êtes et il a mis en Jésus. Tout ce que Dieu est, il a déversé en Jésus. Votre vie était cachée dans Melchisedec, le Fils de Dieu. Vous étiez en lui. Tant qu'il ne sort pas, vous ne venez pas. Est-ce que vous me comprenez?
Elohim, le Logos. Elohim et le Logos. Elohim, c'est quelque chose, c'est les attributs, on ne voit rien, c'est un silence. Mais il doit avoir une expression. Après l'expression, vous avez été créé. Elohim, le Logos, faisons l'ordre maintenant à notre image et selon notre ressemblance. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'il y a eu un troisième? Il n'y a pas un troisième. Voilà pourquoi je sais qu'il a caché la continuité de cette création dans la Bible. Il a placé ça dans l'Apocalypse et Paul dit, il aura un cri, il aura la voix, il aura la trompette. Le cri, c'est Elohim. La voix, c'est la voix de l'archange. La voix, c'est le Logos. C'est le Fils de Dieu manifesté. Alors nous rentrons maintenant dans la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes dans le pays et le pays va être divisé. Une colonne de feu, des langues de feu. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi quelqu'un va dire, je suis ce. Non, non, monsieur, c'est terminé. Ça, c'est terminé. On a eu Elohim, on a eu le Logos. Chaque fils de Dieu ce matin, vous allez être manifesté. Vous allez être manifesté parce que la nature souffre trop. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Je vais lire quelques sémences d'abord, puis on va voir. Il dit, mon épouse, ça c'est le commentaire du 14 septembre 2011. Mon épouse, remplie de la parole remplie du Saint-Esprit, car la plénitude de ma parole, c'est la plénitude du Saint-Esprit, a été placée positionnellement là-dedans. Dans cet espace, soit l'endroit de preuve. Mon serviteur Joseph Charité Coleman, son ministère a été la brèche entière. Son ministère est pour répartir correctement la parole dans l'espace. Et il a fait ainsi. Il a déjà fait. L'espace, la 8e case, il a déjà placé les semences. Donc Joseph Charité Coleman et l'épouse, quelle heure est-il, messieurs? Le temps de l'adoption. Le temps de la perfection. Le temps d'aller vers les perdus. En quelle capsule de temps? La capsule, l'endroit de preuve. Mais pour Joseph Charité Coleman, il a atteint le temps de la 3e phase, partie B, soit le corps de résurrection. J'ajoute ça et puis bon, je donne mon titre et on dirait que je n'ai pas encore donné. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Témoignage du 17 juillet 2011. Alors que je méditais, je pensais à ces choses, j'ai dit, je sais que Frère Coleman a vécu et prêché rien d'autre que Joseph Perfection. Et je me suis demandé, se pourrait-il être sur cette 3e phase, la voix de l'archange devient la voix de la résurrection? Que l'apôtre de Dieu, dans son corps transformé, va devenir la personnification de la perfection. Le signe maintenant de la résurrection même pour mon épouse. Il va devenir le signe de la résurrection même pour l'épouse. Bon, le signe, on a déjà eu un signe, hein, mais le signe qu'on a eu, il n'est pas dans un corps de 21 ans. Gloire, je continue. Il dit de nouveau, j'ai commencé à penser comment Dieu a parlé, Jacob grâce Joseph perfection à son apôtre et a fait naître la perfection en lui. Et comment nous étions à la fin. Et Malachie 4 nous a enseigné, nous a dit que nous serons restaurés dans notre condition de naître juste avant que nous soyons enlevés en haut. On doit nous restaurer dans la condition d'Éden d'abord, avant que nous soyons enlevés. Donc la condition d'Éden, il faut qu'on sache à quel moment la condition d'Éden, nous allons la voir. Gloire. Je sens que vous êtes contents déjà. Donc moi aussi je suis content. Praise God. Il dit, et que l'esprit humain ne pouvait se figurer cela. Juste comme il ne peut pas figurer que Adam était formé de la couleur brune.
Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, avec Elohim et les anges sur la terre, accomplissant une œuvre de transformation maintenant même, se pourrait-il que Dieu crée un tel parfait comme Adam, à nouveau, dans ce dernier âge, juste avant la résurrection? Maintenant, regardez. C'est pas ici, je lis beaucoup. On dit, je lis trop, donc je ne lis pas beaucoup. Donc, je vais citer aussi. Il dit, toi, Joseph, tu auras d'abord ton corps de résurrection avant la résurrection. Bon, il y a des frères qui ont dit, non, les morts sont, quand ils vont ressusciter, chacun apparaît. Non. Au moment où vous voyez les morts apparaître dans vos églises, un frère venir, ça veut dire qu'on les a déjà appelés. Nous parlons avant. Parce que quand la résurrection, les 30-40 jours arrivent, les morts sortent. Mais avant même qu'on rentre là-bas, il y a un événement qui se passe. C'est de ça que l'Écriture sur le mur parle. Vous n'allez pas trouver ça dans le message de Frère Branham. Parce que la manifestation, c'est aussi un message. Bon, ça, c'est même pas moi qui ai dit. Hein. Il a dit ça dans l'un des commentaires. Il dit l'appel à la résurrection, c'est un message à venir. Praise God. Parce que la manifestation, c'est aussi un message. Bon. Est-ce que vous comprenez? Praise God. Parce que si on ne sait pas pourquoi le message de l'Écriture sur le mur est venu, bon, ça va devenir banal. On pense que c'est une routine. Mais c'est la clé de la résurrection. Ça donne la vision de la résurrection. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas naître. Vous ne pouvez pas ajouter. Tant que vous ne savez pas quand tu ajoutes où tu vas. Praise God. Quelqu'un doit voyager. Il pense qu'il va bobo alors qu'il va aux États-Unis. Il ne va pas se préparer. Si tu sais où tu vas, ta préparation dépend où tu vas. Voilà pourquoi il faut la révélation. Il faut savoir où tu vas. Là, tu vas voir, tu vas te préparer. Praise God. Est-ce que vous me saisissez? Praise God. Vous ne pouvez pas réellement avoir foi dans l'Écriture sur le mur si vous ne savez pas ce que c'est. Praise God. Lorsque le diable va vous dire non, il n'y a rien. C'est la même chose. C'est la même chose. Il a dit oui, on dirait que c'est vrai. Praise God. Dieu a fait confiance. Il vous a fait confiance ce soir. Praise God. Parce que Dieu a dit, il n'envoie rien s'il n'y a pas un peuple préparé pour le recevoir. Le peuple qui est préparé pour recevoir l'écriture sur le mur, c'est vous, on vous voit aujourd'hui. Praise God. Commencez à danser, vous rentrez dans la résurrection. Commencez à sauter, l'appel à la résurrection, ça vous concerne. Praise God. Le diable est têtu, mais nous on est têtu. On est têtu. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Essayons d'analyser ce que Frère Branham dit. Ce n'est pas moi. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut qu'il y ait l'écriture sur le mur, sinon on sera perdu. Praise God. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je donne déjà mon titre. Le thème, c'est l'œuvre et le temps de la réclamation des corps sont ensemble pour l'année de la rédemption de l'épouse. Mon sujet, le corps de résurrection. Mon inspiration, l'écriture sur le mur est le message de l'appel à la résurrection qui cache un secret de la rédemption de votre corps. Il cache un secret, comment votre corps va être changé. Parce qu'il dit, nous allons être transformés. La transformation, vous devrez savoir c'est quoi au juste. Praise God. Maintenant, regardez. Nous sommes, d'autres disent, non mais, il faut être adopté, au lieu de prêcher l'adoption, vous prêchez l'écriture sur le mur. Mais tu ne comprends pas. C'est l'écriture sur le mur qui t'adopte. Regardez, des apôtres, ils ont été adoptés. C'était bien, ils faisaient les miracles, tout et tout. Mais un temps, lorsque la vraie révélation est arrivée à Jean, Jean a commencé à pleurer. Praise God. Il dit, mais nous sommes perdus avec l'adoption spirituelle alors. Praise God. Parce que l'adoption spirituelle, vous êtes adoptés, le feu est en vous. Le feu va maîtriser un peu votre corps. Mais tant que votre corps n'est pas changé, vous ne partez pas.
Praise God. Le secret du changement du corps, praise God, va être donné par 3 phases. Il aura le cri, il aura la voix. Mais dans la voix de l'archange, les semences, praise God, la véritable transformation du corps vient avant. Praise God. Parce que c'est le corps que vous allez prendre dans la résurrection. C'est pas là-bas, on va vous prêcher ça. Praise God. Vos 2 ministères nous ont donné la vision de la résurrection. Bon, quand la vision est donnée, il faut parler. Praise God. Tu n'as pas entendu, tu ne parles pas, mais j'ai entendu, moi je parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Des gens seront adoptés, ils seront là. Nous allons, tout le livre de vie va être manifesté. Praise God. Voilà le secret de la 3e phase. Si tu es adopté, voilà pourquoi on t'a donné l'affection fraternelle. Praise God. Par exemple, s'il y a un frère qui est têtu, qui est perdu quelque part dans la main de Kakou Philippe, qui est perdu quelque part, tu vas aller le chercher là-bas. Praise God. Parce que tant que lui ne rentre pas, nous on ne peut pas partir. Praise God. Voilà pourquoi, praise God, nous avons l'affection fraternelle pour chercher nos frères qui sont perdus. Nous allons leur parler que nous avons entendu une voix, la voix de l'appel à la résurrection. Nous avons entendu une voix que nous ne restons plus sur la terre. C'est le départ. C'est le départ. Nous ne mourrons pas tous, mais des gens seront sur la terre. Et en un instant, en un clin d'œil, les voilà, praise God, l'immortalité. Vos corps théophaniques vont descendre sur cette terre. Il y aura une reconstitution. Praise God. Je me sens en feu et je sais que vous êtes en feu. Je vois le royaume du diable qui tremble, qui est en train d'être démoli. Praise God. Regardez, c'est pas moi. Hein. Regardez ce qu'il dit. Nous avons 3 corps. C'est pas 4. Nous avons 3 corps différents où nous habitons. L'un est un corps humain. L'autre est un corps céleste. Et l'autre, c'est un corps glorifié. C'est bon? On a 3 corps. C'est Frère Abraham qui dit ça. Canes Banea. Deuxième. Il dit, cela, et ça c'est dans le seul lieu d'adoration. Il dit, cela m'avait été d'un grand secours. Jusqu'à ce temps-là, j'avais l'idée que lorsque quelqu'un mourait, seul son âme s'en allait. Mais lorsqu'il me cita ce passage, il dit, excusez-moi, si cette, attends, non, il y a une partie qui a sauté, excuse-moi. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons un autre dans le ciel, un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Vous comprenez? La perfection se réalise dans le nombre 3. C'est pourquoi sans le 3, on ne monte pas. Praise God. Nous voyons alors qu'il y a 3 corps. Notre corps terrestre, dans lequel nous vivons maintenant. Ensuite, le corps dans lequel nous serons, c'est le corps céleste. Et enfin, le corps glorifié par la résurrection. Je cite un autre. Ici, là, c'est très bon. Il dit, ça c'est dans Hébreux, chapitre 6, 7. Il dit, par la foi, nous le voyons et l'acceptons. Et que ce voile-là sera déchiré en deux. J'irai dans la présence avec cette assurance de savoir que je le connais dans la puissance de la résurrection. À la venue du Seigneur Jésus, ce voile sera à nouveau ressuscité d'une manière parfaite au point que je me promènerai et parlerai avec lui en tant que mon sauveur et mon Dieu. Quand il s'emparera du trône de David, et nous vivons pour toujours dans ce voile après qu'il aura été rendu parfait. Mais ce voile contient du péché. Il était
peu importe comment, écoutez maintenant ce que je vais dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que ça, c'est un peu important. Hein? Il dit, ne pensez jamais à ce corps glorifié dans cette terre. Il doit mourir, tout comme votre âme doit mourir, pour naître de nouveau. De la même manière, votre âme est née de nouveau, votre esprit est né de nouveau, votre corps même doit naître de nouveau. Praise God. Je pense que le secret est là. Hein. Est-ce que vous ne me suivez pas? Praise God. Praise God. Les apôtres, ils ne pouvaient pas partir. Parce que la question du corps n'est pas encore réglée. Praise God. Ils n'ont pas été appelés à la résurrection. Ils n'ont jamais entendu la voix de l'archange. Ils ne savaient pas. Ils ont une partie de la voix de l'archange. Mais la partie de l'appel à la résurrection, partie B, ils n'avaient pas. Ils n'avaient jamais su, praise God, que l'écriture sur le mur allait leur donner le secret. C'est le seul secret qu'ils n'avaient pas. Ils n'avaient pas l'écriture sur le mur pour leur dévoiler comment nous allons partir. Praise God. Ils étaient adoptés. Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais nous cherchons la gloire elle-même. Mais vous avez l'espérance de la gloire. Lorsque la gloire va venir, ce qui est l'espérance en vous va vivifier, va vivifier, il va vivifier, il va rendre votre corps nouveau. Votre corps est né de nouveau. Praise God. Alors les théophanies peuvent descendre et prendre le corps racheté. Je sens que vous n'êtes pas perdus, hein? Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Nous serons adoptés. Le dernier fils est rentré, mais comment allons-nous partir? Comment maintenant allons-nous partir? Il faut l'appel à la résurrection. Praise God. Regardez, c'est celui qui est supérieur qui bénit l'inférieur. Est-ce que vous me comprenez? Jésus, il a fait tout le processus. Adam avait eu un esprit vivant en lui, la voix était en lui. Mais il ne pouvait pas vivifier les corps des autres. Il faut un esprit vivifiant. Lorsque tu es mort, que tu as pris la plénitude maintenant de la rédemption, c'est là maintenant tu sors, tu peux vivifier pour les autres. Praise God. Tu vas libérer la dynamique. Lorsque le 11 juin, tu libères la charité en tant que charité pour la formation à l'image de la parole. Ça peut, le type ministère va prendre cela pour parfaire l'épouse, pour préparer une épouse à recevoir Joseph. Voilà pourquoi le révérend dit, moi je n'attends pas Joseph. Moi aussi, je n'attends pas Joseph. Praise God. Je n'attends pas Jésus. J'attends Jésus, mais c'est Joseph. Praise God. Il dit Jésus parlera, mais Joseph aussi parlera. Lorsque Joseph va souffler, vous voilà encore de nouveau. Pourquoi il dit Joseph? Il ne connaît pas Jésus. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Il connaît Jésus, il dit Joseph. Joseph, c'est Jésus. Praise God. Lorsqu'il est dans la position du Père, il faut quelqu'un qui est comme Joseph. Joseph, le pharaon était là, mais Joseph était en bas. Aujourd'hui, Jésus est pour nous comme un Père. Il faut quelqu'un dans la 8e case pour vous rencontrer dans la résurrection. Bon, si vous pensez que je m'en allons-y, allons-y, je vais vous montrer quelque chose. Bon, je peux citer ça pour vous comme ça. Hein. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Bon, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis, mais ce n'est pas grave. Regardez, il dit, je vous donne, nous allons nous croiser maintenant dans la résurrection. Vous avez 71 jours à partir du 14 août 2011, vous avez 71 jours. Et moi, Joseph, j'ai aussi mes 71 jours. Et nos 271 jours vont se croiser dans la résurrection. Moi, maintenant, je vais pour finaliser la partie B. Et vous aussi, vous allez vous apprêter pour m'attendre. Et puis nous, on dit, on ne l'attend plus. Praise God. Mais tu ne comprends pas. Moi, je l'attends toujours. Praise God. Je l'attends toujours. Lorsque je serai adopté sur la terre, j'ai toujours une révélation que quelqu'un va venir. Parce que dans la 6e dimension, c'est Melchisedec qui est sorti et les fils de Dieu étaient formés. Lorsqu'on venait sur la terre, on a quitté la 6e dimension pour les 3 dimensions terrestres. Praise God. Adam est sorti le premier avant que les autres fils ne sortent. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes tous égaux, mais moi je prends un, je l'élève et c'est en lui que vous naissez. Praise God. Est-ce que vous comprenez?
Je sens que l'écriture sur le mur va exploser. Il dit ça serait une bombe. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que lorsque tu as l'image, celui qui est en haut, il te croit, c'est une bombe. Il y avait une bombe pour escorte au temps de frère Branham. Il dit c'était une explosion. Parce que l'explosion, il y a une image en moi. Les anges descendent, c'est une explosion. Et Joseph Coleman, il dit c'est une explosion, mais je prépare une troisième explosion. Près l'écriture sur le mur. C'est moi-même qui crée le bizarre. C'est moi-même qui crée ces choses pour éviter que les autres qui n'ont pas de théophanie puissent rentrer. Et ils ne comprennent plus. Le message est bizarre. C'est là-bas, c'est la tête qui fait la queue. C'est la tête qui ouvre la parole. C'est le troisième pull qui ouvre le deuxième et le dernier. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Leur entendement sera fermé. Ce soir, recevez le message de l'écriture sur le mur. Recevez le message de l'appel à la résurrection. Recevez le message. La porte commence à s'ouvrir. J'espère que vous n'êtes pas fâchés. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Nous sommes en marche. Praise God. Notre corps doit naître de nouveau. Parce que ce corps-ci ne peut même pas croiser la théophanie. Donc, lorsque Christ va venir, il vide la sixième dimension, il vient avec toutes les théophanies. Les théophanies arrivent, ils ne peuvent pas apparaître. Praise God. Il faut un qui sort. Donc, lui sort, la résurrection n'a pas encore eu lieu, parce que vous n'êtes pas encore trop parfait. Vous êtes parfait dans la charité qui est en vous, mais votre corps lui-même n'a même pas encore subi quelque chose. Voilà pourquoi lorsqu'il va venir, Joseph, lui sort. Praise God. Ils vont dire, il va venir faire quoi? Praise God. Bon, je vais vous dire ce qu'il va venir faire. Praise God. Lorsque Jésus, il est mort, il a donné toutes les promesses, il a même libéré l'esprit, rien ne se passe. Lorsque Jésus est sorti dans le ministère de la résurrection, il a d'abord donné une ouverture de la parole. Après l'ouverture de la parole, lui-même il s'est présenté. Lorsqu'ils l'ont vu, il dit, ah, donc tu peux mourir pour revenir. Leur foi commençait à bouger en eux. Ils pouvaient maintenant aller à la chambre haute. Ils étaient maintenant en feu. La foi de la résurrection, une preuve de la résurrection, a mis maintenant les apôtres dans un état d'urgence. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont reçu les langues de feu. Si vous ne voyez pas, vous n'avez pas la foi, la résurrection, vous allez partir où? Sans une preuve, sans un signe de la résurrection, vous n'avez pas la foi de la résurrection. Est-ce que c'est aujourd'hui nous prêchons la Bible? Non, monsieur. Depuis fort longtemps, on prêche, mais il n'y a rien qui se passe. Est-ce que vous êtes avec moi? Déjà, on prêchait jusqu'à nous. C'est quand William Marion Branham est venu, il a placé l'adoption. On a dit que les fils de Dieu doivent être adoptés. Sinon, toujours, tu prends Romains 8. Adoption. Adoption, mais tu ne fais rien avec. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un signe de la résurrection. Vous n'avez pas la résurrection. Si Malachie 4 ne vient pas, vous n'avez pas. Si Joseph ne vient pas, vous n'avez rien. Un sort. Lorsqu'il va sortir, alors maintenant il va donner une décharge. Vous serez maintenant dans la présence du corps glorifié. Regardez, ne vous y trompez pas. Hein. Un mort, quand il meurt, il va revenir. Je parle de la résurrection des morts, hein, il ne dit pas Lazare. Lorsqu'il va revenir, il ne va pas venir dans un corps racheté. Hein. Lorsque vous allez voir le mort comme ça, c'est un corps glorifié. Bon, je dis ça, je n'ai pas le temps de vous détailler. Ce n'est pas moi qui ai dit, j'ai lu et puis je vous répète. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce message, c'est le temps final. Nous sommes au bord, la fin est arrivée. C'est ce que l'apôtre a dit. Ça termine la fin. La seule chose qui vous reste, lorsque vous êtes adopté spirituellement, il reste qu'on rachète maintenant votre corps. Le rachat de votre corps, c'est le retour de Joseph Coleman. Voilà le message. Hein. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout un message. Pourquoi c'est fanatique? Parce que ça ne s'est jamais produit. Quelqu'un n'est pas mort, il est ressuscité. Ça pour Jésus il y a longtemps, vous n'avez pas vu. Praise God.
Autant lorsque le temps était terminé, on a envoyé un message à Noé et on lui a dit qu'il va pleuvoir. Il n'avait jamais plu. Voilà pourquoi nous aussi, nous allons croire un message qui est fanatique. Un message qu'un corpsman va mourir et revenir. C'est un message fanatique. Les autres ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas croire. Dieu ne leur a pas parlé. Mais vous, on vous a parlé. Donc vous parlez. Nous allons parler du message. Praise God. Année après année, jour après jour, vous allez voir le jour. Vous allez voir la lumière. Lorsque tu parles, ce que tu as vu se rapproche vers toi. Hein. Est-ce que vous avez vu? Ce que tu manges, tu deviens ce que tu manges. Si Joseph même ne voulait pas venir, parce que nous disons qu'il va revenir, il va revenir. Vous n'avez pas dit que vous êtes des fils de Dieu, que vous pouvez créer. C'est là on teste votre foi. Il a déjà dit, tu vas sortir d'un jeune corps de 21 ans ressuscité. Cet appel, tu ne pourrais pas le faire dans le corps de 83 ans. La seule chose que tu peux faire, c'est de libérer la charité le 11 juin. Praise God. Tu vas revenir et Joseph. Parce que nous devons être prêts à monter dans les airs. Coche maintenant la 8e case. Bon, c'est là le message est terminé. Que Dieu vous bénisse.